Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo live, parce qu'effectivement aujourd'hui je suis sorti, donc j'ai peut-être fait ou peut-être pas fait des emplettes, on verra ça tout au long de la vidéo, hein, beaucoup de suspense, je ne vous le cache pas, beaucoup d'émotions refoulées. En tout cas, pour la chose dont je voulais parler, ce n'est pas ma sortie du jour, c'est le compte Twitter de la chaîne, parce qu'effectivement on est sur Twitter depuis le début de la semaine. Donc bah, Twitter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui permet de poster des messages de moins de 140 caractères chacun. Voilà, donc dans vos messages, vous pouvez inclure lien, bien sûr, photos, vidéos, etc. Et donc ça permet de poster rapidement des choses plus ou moins utiles. Voilà. Et donc pour la chaîne, pourquoi on a un compte Twitter? J'explique donc déjà pour poster les vidéos chaque jour. Bon, ça c'est pas spécialement utile si vous suivez déjà la chaîne, mais aussi donc ça permet par exemple de parler de l'avancement de la vidéo. Moi c'est ce que je fais dès que je commence à poster dès que je commence à uploader la vidéo, je mets le temps restant et l'heure approximative dans laquelle elle arrivera sur la chaîne. Hein. Bon, des fois je mets souvent des heures un peu ouais, j'ai tendance à un peu mettre des heures peu plus un peu plus tardives que là où elle postait la vidéo, mais ce n'est pas très grave ça. Et aussi, donc, ça permet, par exemple, de dire s'il y a un problème ou pas, ce qui est arrivé 3 fois cette semaine, donc ça tombe bien que j'ai le compte Twitter qui soit arrivé pile pour démontrer ça. Donc, par exemple, lundi, j'ai fait j'ai fait un web show, voilà, j'ai fait un web show. À la fin du web show, je me rends compte qu'il fait 2 gigas, il dure 1h30 et qu'on est en plein milieu de l'après-midi, donc je me dis, bon, bah, je peux pas le poster le jour même parce que sinon, il risque d'apparaître, on va dire, à 20h, et moi, personnellement, quand je upload une vidéo, j'aime bien qu'elle soit en ligne, on va dire, soit à midi, soit en milieu d'après-midi, comme ça fait que les gens, quand ils rentrent, entre guillemets, de l'école, vu que je me cache pas que mon public est un public de jeunes qui va encore à l'école, c'est bien, et bien quand ils rentrent de l'école, ils ont la vidéo qui est déjà disponible, ils n'ont pas à attendre 22 heures pour l'avoir débarqué sur Internet, voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon bah, voilà, ça fait qu'au final, lundi, j'ai fait le web show, mais je ne pouvais pas le poster parce que trop tardif, voilà, donc ça fait que j'ai fait un peu en loose une vidéo sur un vieux Lego, même des vieux Lego qui étaient quand même bien. Mais voilà, donc ça fait déjà que mon planning était foiré le lundi. Donc ensuite, je me dis, moi, je vais la poster le mardi, la vidéo. Donc je commence le matin super tôt à la poster. Et puis à un moment, j'ai un problème, mon ordi s'éteint. Enfin bon, il chauffe trop, il s'éteint tout seul. Bref, voilà. Donc ça fait qu'au final, on est 17h, je dois re-uploader ma vidéo depuis zéro, donc en clair là, parce que je voulais pas qu'il arrive le lundi, elle est quand même arrivée le mardi, donc là encore, je me suis servi de Twitter pour dire qu'effectivement, bien, elle n'arriverait pas tout de suite, hein, il y avait un petit problème, et enfin, mercredi, je devais poster une review, et au final, Shadow me dit non, non, j'ai une live qui est prête pour le lendemain, voilà. Donc en clair, là encore, 3 fois un changement de planning dans la semaine, donc c'est pour ces choses-là que Twitter peut être utile, effectivement. Donc voilà, autant certains s'en fichent totalement, et voilà, pour ceux qui se disent, bon bah, où est la vidéo, les 20 heures passées, je suis un petit excité du slip, et bien pour cela, ils peuvent aller sur Twitter et ils verront le statut de la vidéo si elle n'est pas postée à ce moment-là. Donc voilà. Et puis après, bien sûr, ça sert aussi pour les news, hein, donc du monde de Lego. Hein, donc si on a par exemple des nouvelles reviews qui arrivent sur Rubric, ça, Sub par exemple est assez là-dedans. Il me poste souvent des petites news ici et là sur Skype. Donc bah, là encore, on pourra faire suivre avec Twitter pour ceux que ça intéresse. Et puis après, pour le reste, hein, des choses qui sont liées plus ou moins aux jouets qu'on fait hein, dans la vidéo. Mais on n'essaiera pas, on transformera pas la chaîne en chaîne personnelle non plus. Voilà, donc juste tout ce qui est joué et tout ce qui se rapproche à la chaîne et tout ce qui se rapproche à mes observations par rapport à ce que je monte, etc. Voilà. Hein. Donc, donc voilà à quoi sert la chaîne, hein. C'est vraiment pour faire le compte Twitter, c'est pour ceux qui veulent un peu en savoir plus sur la chaîne. Bien sûr, il n'est pas forcé d'y aller pour comprendre ce qu'il y a sur la chaîne. C'est juste un extra, voilà. Et donc bien sûr, c'est aussi sur Twitter. Et si vous le voulez, vous pouvez follower la chaîne si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse pas, eh bien ce n'est pas grave, voilà. Bref, Twitter, c'est les 4 minutes que j'en parle, c'est fini, c'est passé, donc j'ai enfin pu faire la promo de ça. Donc vous comprenez un peu maintenant à quoi ça sert. Et donc maintenant, donc je suis sorti aujourd'hui, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes? Non. Donc la première, donc bah, on va juste dire grosso modo dans la première zone commerciale, il y avait King Jou et Carrefour. King Jou, donc ils avaient bien les Lone Ranger et les Iron Man 3. Certains sets au prix de Chopatom, certains autres sets 3 euros plus cher parce que c'est ce qui jouait et qu'on aime bien se faire plaisir, voilà. Hein. Voilà, on va pas se le cacher. Alors j'ai demandé à qui jouait quand il pensait recevoir les nouveaux Shima, il ne savait pas du tout, donc visiblement en juin, fin juin, je ne sais pas, bien sûr. Je ne m'attendais pas à
un jour exact, hein, c'est impossible, mais voilà, peut-être plus ou moins, est-ce que c'est début juin ou début juillet, quoi, par exemple, mais il ne savait pas, donc ce n'est pas grave. Ensuite, chez la Carrefour, il y avait peut-être donc les Iron Man 3 ou les Superman, il y a peut-être aussi, Shadow a vu récemment quelques speeders de la vague 4, de vague 3, excusez-moi, donc il y a eu, je crois, le Pluto et le lion, le roi des lions. Mais il n'y avait rien de tout ça, effectivement. Moi, j'étais un Carrefour tout pourri, donc il n'y avait rien du tout. Voilà, donc next. Autre zone commerciale, il y avait Toys R Us et Carrefour. Un autre Carrefour. L'autre Carrefour, il n'y avait rien non plus, donc comme ça, voilà, c'est fait, on n'en parle plus. Par contre, à Toys R Us, effectivement, il y avait des petites choses. Donc il y avait les super-héros. Et donc, j'ai hésité, je me suis pris des choses. Et donc, bah écoutez, qu'est-ce que je me suis pris? On va pas attendre plus longtemps non plus. Hein. Alors, je me suis pris Superman Metropolis Showdown. Donc voilà, donc c'est l'entrée de gamme DC Universe Super Heroes Superman. Voilà. Donc, hop. Voilà. Allez, hop là, au revoir, toi. Ensuite, il y avait ça. Superman Black Zero Escape. Alors, j'hésitais quand même pour celui-là. Parce que je trouve que, bon, l'espèce de pod véhicule de secours dans la boîte n'est pas spécialement incroyable. L'espèce de structure ici me fait plus penser à un vaisseau qu'autre chose. Hein, mais l'armure de Zod a l'air cool. En plus, il me semble que Zod, en général Zod, donc Zod, on l'a aussi en fait ici. Hein, on l'a ici, mais sans armure, à moins qu'il y ait des clones dans son armée. Donc c'est un peu. Voilà. Ça fait un peu loose, mais au moins là, sa belle armure qui est un peu classios. Hein. Donc voilà. Donc ça j'ai hésité mais je l'ai pris. Par contre il n'avait pas le plus gros set hein, qui coûte 70 € boule. Il ne l'avait pas celui-là donc j'ai pas pu le prendre même si j'aurais voulu. Je ne pouvais pas, il ne l'avait pas. J'ai pris ça ensuite. C'est Iron Man Extremis Seaport Battle. Donc Shadow a déjà fait l'entrée de gamme. Non, je me rends compte que quand il est tombé sur le sol il s'est bien vautré la boîte. Hein. Oui, donc oui, Shadow a déjà fait l'entrée de gamme, donc bah, effectivement, en live construction cette semaine. Il ne fera pas la review par contre, hein, ça je vous dis tout de suite. Et je vous dis aussi tout de suite que moi je n'ai pas acheté le plus petit Iron Man pour faire la review, donc je sais pas si ça arrivera ou pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai le bateau avec un mec qui a une tronche de zombie. Voilà, donc je n'ai pas vu le film non plus, donc c'est incroyable. De toute façon, c'est pas vraiment un gros problème, visiblement les sets ne suivent pas du tout le film. Hein, donc ça au moins, pas à m'en inquiéter. Et là encore, il n'avait pas le plus gros set Iron Man. Par contre, c'est qu'il jouait là, l'espèce de manoir de Tony Stark, plutôt le mur du manoir de Tony Stark. Ça, eux, ils l'ont. Donc, peut-être que l'occasion, on verra pour le prendre, je ne sais pas. Et enfin, parce que je leur ai quand même glissé une petite quenelle, il faut bien dire, à la dernière fois que je me suis acheté des choses. Enfin, les deux dernières fois que je me suis acheté des choses. Aux gens qui m'en réclament depuis 5 siècles, hein, effectivement, j'ai regardé les livres d'archives, les livres d'histoire, hein, ça date bien de 1500 après Jésus-Christ. C'est un set Star Wars. Voilà. Donc moi je me suis pris celui-là que j'avais vu effectivement sur Brickset, mais qui m'avait l'air bien. C'est le Battle of Hoth. Donc qui est là, voilà. Et donc d'ailleurs, en fait, je l'ai jamais vu, il me semble. Bah, je l'ai pas vu à Max Toys, c'est pas spécialement surprenant, mais je l'ai pas non plus vu à King jouer. Donc est-ce que c'est une exclusivité de Toys R Us? Je ne sais pas. En tout cas, je l'ai pris parce que bon, il coûtait 50 € et il a l'air d'avoir du bon contenu. Il a l'air d'être un modèle complet. Ça, c'est plutôt cool parce que c'est, je pense, vous l'avez remarqué, ce que j'aime bien, le modèle complet. Et des fois, on n'est pas spécialement obligé de dépenser 100 € pour un gros modèle complet. Hein. Même des fois, avec des entrées de gamme, on peut avoir quelque chose de complet. Et donc, c'est le cas de ce modèle-là. Et en plus, il faut bien savoir que pour le même prix, hein, 50 €, c'est aussi le prix du Z-Hunter 85. Hein, donc Z-Hunter, c'est un seul vaisseau et 3 figurines. Là, il y a 6 figurines et plus de choses. Alors après, bien sûr, je ne doute pas que dans Z-Hunter, les figurines soient plus rares. C'est le cas, je pense. Ou le vaisseau plus gros, bien évidemment. Mais là, au moins, on a plus de choses. Donc voilà, Battle of Hoth. Bizarre. Donc oui, un Lego Star Wars. Donc voilà. Là, c'est pour Toys R Us. Et d'ailleurs aussi, ils ont une offre pour je sais plus combien d'euros dépensés, on a une figurine. Donc j'ai pris la mienne au hasard. Je sais pas tout ce qu'il y a dedans. C'est bien sûr une petite référence à Sub 133, hein, voilà, qui sera content de savoir que j'ai pris une figure au hasard, qu'on va d'ailleurs ouvrir dans cette live parce que je vais pas faire une vidéo rien pour ça. Et donc aussi, j'ai resté longuement aussi à Toys R Us.
Alors, oui, prochain à dire aussi, Lone Ranger à King joué, donc j'ai pris le set de la mine entre les mains qui coûte 80 €, et franchement, la boîte, pour une fois, on ne s'envole pas avec parce qu'elle est quand même bien lourde, donc j'étais quand même assez surpris de la taille de la ronde, le poids de la boîte, on sent bien le truc, parce que même là, Battle Off, hein, on dirait qu'il y a le moteur rempli, hein, j'ai pas envie de dire, mais voilà quoi. Donc non, ouais, la mine Lone Ranger est plutôt cool en tout cas. Du moins, la boîte est bien remplie, donc ça promet les choses bien. Donc écoutez, si un jour je suis désœuvré et que j'ai 80 € à dépenser, eh bien vous savez ce que je me prendrai. Mais c'est pas le cas du jour. Et donc oui, autre chose où j'ai beaucoup hésité, c'est du Megablox Halo, c'est le Cauldron Clash, donc qui est en fait une espèce de structure avec des rampes et un grand pilier, avec 2 mecs de l'UNSC et 4 mecs des Promotean, je crois que c'est leur nom, enfin c'est les nouveaux méchants de Halo 4, voilà, ils coûtaient 50 €, j'ai beaucoup hésité parce que je le trouve là encore une fois plus assez complet, hein, avec une structure assez sympathique, des figurines dans les deux camps, plutôt cool, voilà, assez bien diversifié. J'ai beaucoup hésité, je me suis dit est-ce que je prends pas et tout. En plus il y a ça effectivement, mais il y a tous les nouveaux Lego qui doivent arriver, donc après quand, c'est la grande question. Ils sont déjà arrivés sur Amazon, pas expédiés depuis Amazon, c'est-à-dire effectivement il y aura des frais de port à payer, hein, c'est d'autres vendeurs qui les vendent, mais via Amazon, quoi, grosso modo, c'est ça l'idée. Et donc ça, j'hésite, hein, donc il y a les Galaxy Squad qui sont disponibles, enfin pas tous, mais il y en a certains. Il y a aussi maintenant en Shima, il y a les Speedors et les figurines à monter à 15 € là. Donc j'hésite quand même depuis quelques temps, est-ce que je paye ou pas les frais de port, est-ce que pour avoir un peu, là, pour les avoir un peu en avance, est-ce que j'attends de les voir en magasin? Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc voilà, effectivement, il y a tout ça, donc je me suis dit, on verra. Et surtout, je vous rappelle aussi que un autre set Halo que je voulais qui coûte 10 € plus cher en promo, c'est donc Countdown, donc qui est en fait l'espèce de base de l'UNSC avec le vaisseau sabre dedans, donc qui lui est un peu différent. Donc bien sûr, il y a deux fois plus de pièces dedans, hein, et c'est que 10 € plus cher, c'est beaucoup plus tentant. Mais après, c'est qu'un set de l'UNSC, il n'y a que des figurines de l'UNSC dedans, il y a un gros vaisseau, bon, ça a un peu rien à voir, quoi. Même si c'est aussi une structure, c'est pas la même chose. Donc bah là encore, écoutez, pour ceux qui s'intéressent, dites-moi, vous, lequel vous préférez. Je posterai les liens, si vous ne comprenez pas de quoi je parle depuis 10 minutes dans la description de la vidéo. Mais voilà, donc vous irez voir les liens, donc soit le Cauldron Clash, soit le Countdown. Là encore, je ne vous promets rien, je ne sais pas combien de temps dure la promo Accessories avec le Countdown à 60 €. Et peut-être, là encore, comme je vous dis, peut-être qu'à un moment, j'aurai un truc qui me montrerait plus et je me prendrai ça. Mais voilà, en tout cas, ceux que ça intéresse, si vous voulez, vous pouvez me dire le site que vous préférez. Et à l'occasion, s'il y a option, eh bien, j'en prendrai un des deux. Voilà. Mais encore, je ne vous promets rien du tout. Hein. D'accord? Juste pour savoir ce que vous tente le plus dans ces deux modèles-là. Et la réponse, les deux à la fois, n'est pas valable. Parce qu'effectivement, là, 50 €, on ne dirait pas, mais ça se dépense assez rapidement, aussi bien partout qu'en Lego. Par exemple, hein, un exemple tout bête, 50 €, c'est aussi le prix du vaisseau Star Wars que je voulais me payer, qui est exclu Shop Atom. Donc voilà, encore imaginons, si à un moment je me dis, si je me pousse à le prendre enfin après 10 000 mois d'attente, là encore, voilà, c'est 50 € qui partent, qui disent d'ailleurs même pas au revoir, hein, ils partent et tout, comme des baltringues, et puis voilà quoi, mais je sais même plus de quoi je parle. Donc bref, dites-moi qu'est-ce que vous préférez pour ceux que ça intéresse. Pour le moment, on va ouvrir ça, donc voilà, j'ai beaucoup hésité, mais au final, pour l'instant, casse Lego, c'est déjà pas mal. Et donc là encore, est-ce que je prendrais le plus gros set Iron Man 3 ou le plus gros set Superman? Je n'en sais strictement rien, on verra bien. Mais pour l'instant, c'est vrai que je suis plus avec les nouveaux Lego, parce que comme j'ai dit, moi, Shima et Galaxy Squad, c'est avant tout ce que je veux, et il y a beaucoup de sets qui vont arriver, quoi. Shima, c'est la vague 2, il y aura 5 sets en tout si on compte l'exclu Tyzeros. C'est des sets qui coûtent tous super cher, voilà, enfin qui coûtent tous une somme. Hein. Après, il y a aussi les nouveaux Speeders qui vont arriver, il y a aussi les nouvelles figurines collectionnées. Et Galaxy Squad, c'est carrément 2 vagues en même temps, quoi. Donc franchement, mec, vas-y, quoi, c'est pas donné, hein. Voilà, mon plus belle imitation de Eddie Murphy. Donc j'ai fermé les yeux, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je n'en sais strictement rien. Hein. De la bonne grosse dope, j'en suis sûr. Alors par contre, ouais, on va... Vas-y, tombe. Qu'est-ce qui se passe? Je vois rien, mais je suis... Ouais, est-ce qu'on a pas? Il reste 5. Et voilà, et donc je vois les yeux. Et qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu de la belle daube, oui. Donc,
Je me disais bien aussi en tentant le paquet rapidement que qu'il avait l'air assez fin. J'aurais mieux fait d'arnaquer la vendeuse en ne prenant pas une série 9, mais en prenant une série 8. Peut-être qu'avec la série 8, j'aurais eu la chanteuse de pop, d'électro-rock. Ah, cette tête en plus, t'as pas envie de le baffer. Enfin, je sais que Shadow aimait bien la figurine parce qu'effectivement, il voulait la voir. Hein. Il l'avait bien tâté, le salaud. Donc voilà, oui, c'est le. Pour ceux qui se demandaient, parce que tout le monde s'en fout de ce que je pense, hein, la figurine, donc c'est effectivement le serveur. Donc qui a l'air très arrogant, comme la plupart des serveurs français, et qui porte aussi donc un plateau, voilà, on met la main en dessous. Alors par contre, t'es gentil, mais alors en plus d'une luminosité pourrie, je n'ai pas de macro visiblement. Et là, la bouteille est quand même imprimée, c'est plutôt cool ça. Voilà. Et bien sûr, elle tombe à la renverse, parce qu'on doit mettre le truc perpendiculaire à la figurine. Attention, 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 attention. Ouais. La bouteille, par contre, elle a l'air énorme par rapport à la figurine, je tiens à dire. Hein. C'est pas elle a l'air, elle est énorme. Hein. Enfin, elle fait grosse, tout du moins. Cette foutue macro, bref, c'est bon. J'ai compris. Tu ne veux pas du serveur, d'ailleurs moi non plus, hein, tu as bien raison, la caméra. On va plutôt faire bilan. Donc, un set Star Wars, enfin, victoire, vieux, victoire. Et d'ailleurs, encore, c'est Star Wars, il y en a plein, enfin plein. Dans la vague 2, il y en a pas aussi qui m'intéressent, hein, parce qu'autant la vague 1, c'était un peu pérave, hein, pour moi, du moins. Autant la vague 2 a plus de bons sets, selon moi. Bien coûteux une nouvelle fois, hein, ça. Bonjour, merci. Mais, bon, même plus cette Star Wars. Autant bien faire les choses, hein, autant le tout mettre en vrac n'importe comment, là. Voilà, un peu de lumière en plus, ça fait plaisir. Voilà, on verra juste Lois Lane. J'ai mis un peu de temps à me souvenir de son nom, excusez-moi. En plus, c'est quand même un nom assez tout de même assez connu, pour qui connaît un tant soit peu les comics. À chaque fois, en plus elle tombe, elle glisse sur le truc. Donc voilà, j'ai un serveur, au moins je vais pouvoir utiliser son socle, mettre d'autres figurines dessus. Donc oui, l'offre, je sais pas à combien de temps elle est là. À combien de temps elle est. Je ne sais plus parler. De combien de temps elle dure à Toys R Us, hein. Et c'était aussi qu'une exclue à mon Toys R Us à moi, c'est peut-être possible, vu qu'ils devaient refourguer des figurines qui ne se vendent pas, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Voilà pour cette live. Donc je vous rappelle rapidement les informations utiles. La première, c'est donc le compte Twitter, donc vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, mais aussi sur la chaîne, hein, vous avez normalement le petit lien à côté, voilà. Et autre chose aussi, au cas où, hein, là aussi je ne vous promets strictement rien, vous savez maintenant à quoi vous attendre. Ceux qui aiment Halo, ceux qui veulent voir plus de reviews Halo sur la chaîne, dites-moi quel set vous préférez entre le Countdown ou le Cold Run Clash. T'as encore les liens sur la description de la vidéo. Voilà. Et donc je pense que c'est à peu près tout pour ça. Je ne sais pas du tout comment on va s'y prendre. Ah oui, là encore, pour le Twitter, chose aussi utile qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple le programme, le planning de la semaine prochaine. C'est ce que je vais faire demain, par exemple. Je posterai donc le planning prévisionnel donc, de la semaine prochaine. Donc voilà, on fera ça. En attendant, questions ou commentaires, pas me poser, j'y réponds avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis moi, je vous souhaite un bon week-end à tous, une bonne journée, et bien sûr, de bien vous porter, ce qui compte en priorité. Voilà, allez, à plus pour de prochaines vidéos. Salut!